Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition d'Univers créatif. Et aujourd'hui, on se plonge dans l'univers de M. Simon Côté, qui est avec moi pour nous interpréter quelques-unes de ses compositions, mais aussi pour nous parler de son parcours, de ce qui l'a amené à faire de la musique, puis de lui-même aussi, de cette belle personne qu'il est. Fait que Simon, merci d'être là. Merci. C'est à toi. Bien, ça fait plaisir. Écoute, ça fait longtemps que j'avais envie qu'on se rencontre, puis qu'on puisse aussi te présenter un peu, puis plonger un peu dans ton univers créatif. Fait qu'on va entendre deux de tes compositions là, tout à l'heure. Mais d'abord, Simon, moi, j'ai une première question comme ça. La musique est arrivée comment dans ta vie? Tu sais, mon père, quand il était plus jeune, jouait un peu de guitare. Il y avait une guitare classique chez nous, puis... tu sais, il nous avait montré à moi et ma soeur une toune, là, mais tu sais, sinon, j'ai un peu appris sur le tas, je te dirais, là. J'ai jamais vraiment eu de cours de musique. Quand j'étais à l'école, tu sais, je faisais du sport, puis OK. ça a plus été dans, mettons, dans le temps du cégep, si on veut, tu sais, dans les parties, que c'est comme devenu un classique. On faisait tout le temps de la musique. À tous les petits parties, là. Fait que t'avais d'autres mondes autour de toi qui jouaient aussi, fait que un peu c'était plus... c'était pas mal basic, là, tu sais, dans le sens que... Tu sais, tout le monde savait un petit peu, là. Tout le monde connaissait un peu une toune. Puis là, tu sais, on avait une guitare, là, on se la partageait de personne en personne, puis tu sais... OK, vraiment dans le partage. Ouais, ça a commencé comme ça. Ouais, Okay. on pourrait dire ça. Puis, dans le fond... là, je sais pas si je vais comme trop loin dans les questions, mais tout ça, ça m'a apporté que, tu sais, c'est comme devenu... fallait qu'il y ait de la musique à chaque partie. Puis là, à un moment donné, il y a eu... je sais pas si tu connais Jérôme Casabon. Oui, oui. Ben, dans le fond, Jérôme Casabon qui était venu avec sa blonde du temps, que c'était une amie, puis là, qui avait joué de ses compositions. Puis là, j'avais... vraiment, vraiment trippé. Genre, c'était comme tellement vrai, là. C'était pas des partitions c'était unplug, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, ça venait de lui. Puis genre, j'avais tellement aimé ça, j'avais tellement trippé que ça m'a comme... J'ai comme tout le temps gardé ça, puis... là, à un moment donné, ben, tu sais, ça a mûri un peu, mais ouais, c'est resté là. Ça a mûri, puis tu sais, là, à un moment donné, bon, là, je me disais, crime, mais dans le fond... Pourquoi j'essaierais pas de composer des tunes? Fait que là, j'ai essayé une première tune de même, puis ça a été vraiment médiocre, là, mais... Ça, c'est toi qui le dis. Ouais, ben non, mais tu sais, c'est parce que là, je me cassais la tête, j'essayais vraiment de faire de quoi de bon. Puis là, je fais, OK, là, fuck off, je fais juste une tune... Ce que t'as dans ta tête. Ouais, puis genre, même si c'est... Tu sais, je vais écrire n'importe quoi... Puis ça va être ma première tune, puis ça va être ça, puis ça va casser à la glace. Fait que c'est ça que j'ai fait. OK. Puis là, après ça, je me suis comme mis dans ce mindset-là de, tu sais, c'est pas grave si c'est mauvais. Puis là, ben, j'en ai écrit. Puis tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Tu sais, à un moment donné, tu pognes la twist, là. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu... c'est en forgeant qu'on devient forgeron, là. Ouais, c'est ça, exact. Je sais que tu es un gars très manuel. Je pense que tu travailles en électricité, ouais, la construction, puis tout ça. Donc, tu as suivi des cours pour ça, mais tu as aussi appris beaucoup en le faisant. Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, mettons, tu sors de l'école, c'est sûr que tu peux pas dire que tu connais grand-chose à la job qu'il faut faire, là. Tu sais, Fait que c'est en le faisant qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit non, branche pas ça là, ça marchera pas, là. Ouais, c'est ça. Un peu la même chose avec des rimes ou des sonorités, je dirais, au niveau de la chanson. J'imagine que oui, ouais. Ben, tu sais, je pense que, tu sais, peu importe c'est quoi, c'est l'intérêt que t'as là-dedans qui fait que tu vas être constant et puis que tu vas finir par développer de quoi là-dedans, là. Tu sais, c'est ça. C'est sûr que je suis vraiment pas... un technicien, là, tu sais, je viens vraiment pas là, d'un milieu artistique, puis... C'est ça, de pas de formation, tu sais, en musique ou... Mettons, j'ai jamais eu de cours de guide quand j'étais ado, tu sais, il y avait une guide qui traînait, puis... dans le fond, ce qui m'a fait aussi un peu plonger là-dedans, tu sais, c'est que j'aime bien le punk, puis dans le fond, j'ai lu à un moment donné le livre de NoFX, puis... tu sais, dans le fond, en gros, tu sais, une affaire que Fat Mike il disait, c'est que, tu sais, il se faisait interviewer à un moment donné, c'est quoi la musique punk? Puis il avait dit,
It's really good music played by really bad drunk musicians. Puis tu sais, en gros, tu sais, c'est un peu ça, là, c'est comme, tu sais, ce serait comme un peu élitiste que la musique soit réservée à du monde qui sont nés là-dedans, puis qui ont tout le temps baigné là-dedans quand ils étaient jeunes. Tu sais, au final, c'est juste un véhicule pour s'exprimer, puis tu sais, pour faire sortir le méchant, là. Est-ce qu'il y a des virtuoses, tu sais, qui vont nous impressionner? Ouais, mais tu sais, ça, j'admire vraiment ça, là. Comme dans tout, là. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux jamais être contre le monde qui sont bons, là, tu sais. Mais c'est juste que, tu sais, il y a de quoi de beau dans ce qui est imparfait, puis... Dans la vérité. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste de quelqu'un qui s'assume, puis qui s'exprime, puis... tu sais, je trouve, même si ça sonne faux des fois, même s'il se fourre 6 fois dans la toune, tu sais, si le cœur, il est là, tu sais. C'est ça, c'est l'émotion, c'est l'énergie. Mais là, on en parle beaucoup. J'ai envie qu'on aille... on va aller en écouter une. On va écouter ta pièce Rapala. Puis on va en reparler un peu là, de cette pièce-là au retour. Donc, on va aller écouter ça, messieurs, dames. Puis on vous revient tout de suite pour continuer notre rencontre avec Simon Côté. Hier, j'ai trouvé un vieux livre malmené dans un coin de garage de tôle, mon vieux coffre de pauvre, dans une vieille boîte de frites de McDo, ma canne, mon reel pour ranger mon papier, mon sel, un sac au sec, mes clics, mes bottes qui clipent sa roche, mon sac à dos, petite beurre d'huile sur une toast. Je viens des paysages de montagnes vertes, des conifères, des bouleaux blancs, des étangs sauvages. Vaste assis par me v'là au royaume de la pancarte. Seule manière de se rendre au bar, c'est sous le regard des radets qui lèvent la patte pour marquer leur territoire. C'est la grande traversée des terrains privés pour avoir droit au paysage de la rivière d'un petit cap encore intact et pigac qui planent. Des chalets, des condos puis de l'autoroute à droite. Fait qu'on fait que les moyens du bord se contentent des restants, pis on pêche qui vit encore tant qu'il y a encore quelque chose qui mord un Rapala au bout de ma ligne. Da-da-dam dam da-dam. Je viens du sable au tal noir, des kilomètres de plage derrière des étangs sauvages. Vaste assis par me v'là face à l'usine qui dompe sa marde à l'eau, pleine de savon, nappé de papier qui flottant. Surface une flûte de station d'épuration. Je viens des rivières, des lacs à truites, me v'là au royaume de la porcherie, des cannes, des bouteilles de plastique, des éclats de vitres, des cochonneries. Comme la rivière, la terre est peuplée d'étrons. Fait que les moyens du bord se contentent des restants, pis on pêche qui vit encore tant qu'il y a encore quelque chose qui mord un Rapala au bout de ma ligne. Un Rapala au bout de ma ligne. Un Rapala au bout de ma ligne. Da-da-dam-dam-di-dam. Un Rapala au bout de ma ligne. Un Rapala au bout de ma ligne. On est de retour, vous venez d'entendre Rapala par Simon Côté. Donc, tu as créé la musique, les paroles, donc tout vient de toi. Ouais. Donc, c'est une tranche de vie, Rapala, tu parles d'une histoire de pêche. T'es un pêcheur. Dans le fond, c'est ça, tu sais, pêcheur de bordure, là. Okay. Mettons, ça parle de une fois que... Il y a plusieurs fois que je suis allé pêcher sa chaudière, là. La chaudière, c'est pas mal un spot classique. Puis, tu sais, là, ça raconte un peu... tu sais, c'est tout le temps la grosse affaire, là. Faut tout le temps traverser des terrains privés. Peu importe si tu vas pêcher, faut tout le temps que tu traverses des terrains privés. Faut que tu connaisses le spot. Qu'il y a des... qu'il y a des pancartes, terrain privé, défense de passer. Puis que là, il y a quelqu'un qui est là, genre, une fin de semaine sur 10, là. Tu sais, en tout cas, là, c'est ça. Puis, en le fond, là, on s'est promené sa chaudière, puis...
je suis tombé sur un spot où c'était vraiment dégueulasse, là. Okay. Déjà, en partant, je sais que, bon, il y a bien plein de porcheries qui déversent leur marde là-dedans, là. Mais tu sais, c'est quand t'es là une fois pour vrai puis que tu vois ça que tu te rends compte à quel point, tu sais, nos rivières, c'est des vraies poubelles. Là, parce que là, t'as les pieds dedans, là, tu sais, puis t'es là pour profiter du plein air, puis de... Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, ça devait être tellement beau avant qu'on transforme ça en dompe, là, tu sais. J'arrive le matin à genre 4 heures du matin, tu sais, il y a des grands hérons qui grassent dans l'eau, il y a des pigargues qui volent, tu sais, ça devait être vraiment beau, mais tu sais, il y a l'autoroute, tu sais, il y a des... Tu regardes partout autour, il y a des chalets parce que le monde voulait avoir la vue, absolument. Fait que c'est-tu important pour toi d'intégrer un peu, parce que c'est bon, ce que j'entends, c'est tu as quand même des valeurs, on va dire environnementales, ou tu sais, une conscience là, de notre planète. Est-ce que tu intègres ça dans tes textes, ça sort comme ça, ou tu t'efforces de rajouter un peu comme un... Pas de morale, là, mais tu sais, ce petit côté-là, où... Non, ben je dirais pas que je m'efforce, parce que tu sais, dans ma vie de tous les jours, on dirait c'est comme... tu sais, là, tu vas parler d'environnement, puis là, tu vas être un environnementaliste, puis là, t'es tagué, là. Tu sais, là, t'es un hippie, là, qui veut... en tout cas, bref... fait que t'es pas trop fort sur les étiquettes là, qu'on colle aux gens. Ouais, non, vraiment pas. Là, j'entre vraiment pas dans aucun stéréotype. Là, je dirais, toi, t'es un gars de la construction. Ouais, j'étais un gars de la construction, mais en même temps, j'étais environnementaliste. Là, n'importe qui fait du plein air ou de la chasse ou de la pêche, là, n'importe qui fait des activités dans la nature. Qui aime marcher dans le bois, genre, écouter des oiseaux. Ouais, c'est ça, là, est environnementaliste, qu'il veuille ou non, là, tu sais. Puis... peut-être un point important que j'ai oublié de mentionner, quand cette journée-là de pêche, j'étais arrivé à un spot où il y avait comme il y avait comme une fuite, je sais pas si ça venait de l'usine pas trop loin, là. Je sais pas comment que ça s'appelle, là, d'animaux morts, là. Olimel? Non, bref. En tout cas, il y avait comme une fuite, il y avait comme de l'eau bien plein de savon, il y avait de la merde partout. Tu sais, là, il y avait du papier de toilette. Ouais. Là, je fais tabarouette, ok, là, tu sais, là, ça m'a fait réaliser, tu sais, quand je prends ma douche, quand je vais chier, peu importe, tu sais, l'eau, elle se ramasse quelque part, tu sais. Puis tu sais, ben sincèrement, l'eau, j'y avais jamais tant pensé que ça avant, puis ça m'a vraiment fait réaliser de quoi, puis tu sais, là, fallait que ça sorte à quelque part, ça, là. Fait qu'en revenant de cette journée-là, t'avais tout ça en tête. Ben ouais, je pouvais pas juste comme... Je pouvais... Tu sais, faut que ça sorte, là. Faut que le méchant sorte, puis c'est comme... Ça a sorti ça. Puis ça commence, toi, dans ton processus, c'est que donc tu vas écrire ton texte, ou tu sais, ce que justement, les mots qui sont là, est-ce que tu passes beaucoup de temps à restructurer, à essayer de replacer ça dans l'ordre? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, souvent, je vais comme écrire comme un brainstorm, puis là, à un moment donné, je trouve une structure que je trouve intéressante, là. Là, après ça, je vais souvent couper beaucoup d'affaires, essayer de condenser ça. Des fois, là, je fais comme ça marche pas, c'est pas à mon goût, je la mets de côté, puis je le reprends plus tard. Puis la musique, tu la rentres quand? Une fois que ton texte est comme... Ça dépend, c'est jamais pareil, tu sais. Des fois, c'est juste, je joue, puis là, je fais comme, tu sais, j'aime bien ça, fait que là, j'enregistre ça, fait que là, ça va être idée 57, mettons, là. Fait que là, idée 57, là, à un moment donné, je pense à telle affaire, puis là, j'ai tel texte, puis ça fit avec ça, là. C'est fait pour aller ensemble, là. Fait que tu crées un peu comme deux volets séparément, là. Tu sais, tout ce qui est texte, contenu. Ouais, c'est ça. Puis tu vas le coller à la musique, là. Je pourrais dire ça. Ou dans un sens ou dans l'autre. Ouais, c'est ça, dans un sens ou dans l'autre, tu sais, mais c'est sûr, j'ai tout le temps des choses en tête, puis à un moment donné, ben, la musique, c'est celle-là là, qui va pour... qui sont faites pour aller ensemble. Tu joues aussi de l'harmonica, donc tu t'accompagnes à l'harmonica. Ouais. Est-ce que l'harmonica est venu par après, ou tu sais, tout ça a commencé un peu en même temps, puis... Ouais.
Puis, y a-tu quelqu'un qui t'a influencé par rapport à ça? La ruine babine, là, l'harmonica en tant que telle, c'est un instrument qui est très associé à la musique folk. Bob Dylan. Donc, c'est ça. est-ce que ça fait des influences en musique ou dans ta manière de jouer ou de composer? C'est sûr que il y a QRBP dont j'ai un chandail que il est vraiment JP le pad, son surnom là, qui est vraiment fort à l'harmonica là, il torche là, puis je trouve ça vraiment hot, mais sinon c'est ça, mettons Bob Dylan ou mettons Bernard Adamus, je trouve que c'est beau puis ça rajoute de quoi, puis le fait là, que je joue tout seul, j'ai pas de musicien pour m'accompagner, je trouve ça le fun parce que ça rajoute ça remplace un solo aussi. Je sais pas, t'es du genre à jouer des solos de guitare? Je joue des solos d'harmonica, en tout cas. J'utilisais le même trick, donc j'avais pas la patience et la dynamique pour réussir à apprendre des vrais solos. Puis cette rigueur-là, avec l'harmonica, ça reste un beau médium entre deux. On va aller écouter une autre pièce. On va aller écouter Les Moineaux. Puis juste vite de même, avant qu'on l'entende, dans quel contexte cette tune-là est apparue? Je pense que je le dirais après parce qu'on peut l'interpréter de vraiment plein de manières, cette chanson-là, parce que ça parle du déni. OK. Mais le déni, c'est tellement fort chez tellement de gens, puis chacun peut interpréter cette tune-là d'une manière qui a vu le déni chez quelqu'un. Ouais. Ben, on va aller écouter ça, puis à ce moment-là, on va revenir juste pour décortiquer un peu cette pièce. Donc, Les Moineaux. Bonne écoute! Qui volent pas trop, c'est eux autres qui sont les plus beaux. En vélo sans casse pour bien paraître salaire, va falloir faire quelque chose de cave. On aime donc ce quand c'est simple, on creusera pas trop creux, on regardera pas trop loin. Pour pas se forcer les yeux, pour pas se casser la tête, on va se prêter au jeu des belles petites bêtes. Puis on aura donc ben l'air normal avec nos sourires hypocrites. On se fondra dans la masse, même si ça défie toute logique. D'un air jovial, on se confortera dans notre déni. On détournera le regard dès que ça sera difficile. On fera semblant de pas voir la glace autour du vernis plein de craques. La crasse autour du vernis plein de craques. Les oiseaux qui volent pas trop, c'est eux autres qui sont les plus beaux. En vélo sans casse pour bien paraître salaire, va falloir faire quelque chose de cave. Ça va venir à nous par soi-même, on se fendra pas le cœur à se creuser les méninges. On partira pas en peur, s'éloignera pas trop de nos repères. Puis on aura donc ben l'air normal avec nos sourires hypocrites. On se fondra dans la masse, même si ça défie toute logique. D'un air jovial, on se confortera dans notre déni. On détournera le regard dès que ça sera difficile. On fera semblant de pas voir la crasse autour du vernis plein de craques. La crasse autour du vernis plein de craques. La crasse autour du vernis plein de craques. La crasse autour du vernis plein de craques.
Alors, c'était Les Moineaux, donc deuxième pièce composée, écrite par Simon qui est avec moi. Donc, la nature est omniprésente là, dans les deux pièces que tu nous as jouées aujourd'hui. Tantôt, c'était la rivière Chaudière. Là, t'es plus donc les oiseaux, la forêt. Mais tu viens de où, toi, Simon? Moi, je viens de Sept-Îles. Sept-Îles, donc dans le bois. Ouais, t'en as vu, c'est ça. Ouais. Ça paraît aussi là, dans tes textes. Tu sais, cette toune-là, Les Moineaux, c'est encore là, on dirait que je sens une déception de la race humaine, ça se peut-tu? Ben ouais, mais c'est ça. Il y a plein de manières qu'on peut l'interpréter. Là. Tu sais, le déni, ça peut être le déni des changements climatiques. Ça peut être le déni de... Au début, je voulais... quand je cherchais à écrire cette tune-là, je regardais le monde dans mon quartier qui se faisait tout traiter leur gazon, puis ouais. Tu sais que là, le gars passe avec son seau de Tchernobyl, puis là, tu sais, c'est bien correct, là, tu sais. Ouais. Mais bref, ça a donné que, dans le fond, j'ai pas réussi à écrire une tune avec ça, puis j'avais déjà comme l'air, le côté musical. Mais là, dans le fond, dans un événement, j'ai vu un gars qui a battu sa femme direct devant moi, puis on a été comme plusieurs à essayer de l'arrêter, puis en tout cas, là, la police est venue, puis là, tu sais, moi, je trouvais ça vraiment terrible, là. J'ai jamais été dans un milieu violent, puis ça m'a vraiment traumatisé, puis dans le fond, là, quand on jasait après, je me suis comme rendu compte que tout l'entourage du gars, tous ses amis, toute sa famille, au fond, ils savaient très bien c'est quoi qui se passait. Mais ils vivaient dans le déni. Ben, c'est ça, tu sais. C'était du monde riche qui paraissait bien, puis que, tu sais, là, tout est beau, là, en apparence. Ça paraît tellement bien, mais, tu sais, au final, tu sais, ils ont juste des sourires hypocrites, puis en réalité, c'est dégueulasse, là. Ben, puis c'est ça qu'on le sent, mais ce que j'aime, moi, dans ta manière de jouer puis de chanter, puis là, ben, je sens peut-être l'influence de Québec Redneck Bluegrass Project, c'est-à-dire qu'il y a quand même une jovialité, tu sais, dans tes rythmes, là. Tu sais, c'est pas mélancolique, bon, je sais pas si t'écris aussi des ballades. Ouais, ben, j'essaie, j'essaie que ce soit pas trop plate, là, tu sais, comme j'écoutais beaucoup, je disais que, mettons, j'aimais beaucoup NoFX, tu sais, NoFX, c'est ça, c'est que, tu sais, il va y avoir des messages forts puis profonds là-dedans, mais ça reste tout le temps le fun, tu sais. Ouais. T'as du fun pareil, là, tu sais, puis je veux rester dans cette... Tu sais, c'est pas obligé, là, d'être déprimant, de parler, de se vider le cœur, là, tu sais, ça devrait faire du bien, là, de parler des vraies affaires, comme qu'il dirait. Ben, c'est parce que d'une certaine manière, il y a toute ta pensée, ton idée, tu sais, ton intention dans ton texte, puis ben la musique reste que c'est le véhicule pour le livrer, tu sais, donc tu peux l'amener, comme tu dis, soit en punk ou en métal, ou tu sais, vraiment, simplement symphonique ou en opéra, mettons, là ici, c'est un autre médium, mais ça m'amène une question, donc là, toi, tu joues acoustique, tu t'accompagnes à l'harmonica, expérience en band ou, tu sais, électrique, est-ce que tu cherches un peu à continuer à essayer plein de trucs en musique ou présentement tu te concentres sur ta recette? En fait, ma recette est quand même réfléchie là, parce que, tu sais, je disais tantôt, ça a commencé dans des petits parties de salon, là, d'étudiants. De feu de camp puis de salon. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, mais ça me... je trouve que toute la musique que j'écoute est tellement overproduit, là, tu sais, c'est très liché, c'est tellement tu sais, c'est tellement parfait tout le temps, puis tu sais, ça prend tout le temps 56 000 affaires, 56 000 appareils pour se plugger des pédales à effet puis tout, puis tu sais, à un moment donné, je suis comme, tu sais, mais ça prend-tu vraiment tout ça pour faire de la musique, tu sais? Au final, c'est comme ce groove-là que je veux apporter, puis... Ben, faut se respecter là-dedans, tu sais. Moi, je te sens comme un gars qui est très honnête en fonction de son désir autant dans tes textes que dans ta manière de jouer. Je trouve que c'est une belle sincérité.
là-dessus, tu sais, moi, j'encouragerais toujours les gens à conserver ça parce qu'on n'a pas envie que tu tombes dans le déni. Et à un moment donné, tu prêches la bonne parole. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, écoute, on pourrait jaser encore des lunes et des lunes. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir la chance de se recroiser, que les gens qui nous écoutent vont avoir la chance aussi de te revoir. En tout cas, je te le souhaite, parce que as-tu des spectacles en vue? Es-tu rendu là, dans ton parcours? Ouais, ben j'en ai quelques-uns de bookés, mais là, en fait, je commence un programme de formation à l'Ampli de Québec qui va durer 1 an, qui a ses gestions de carrière artistique. Okay. Aller chercher parce des que, outils c'est ça, un peu, je viens là. comme vraiment pas d'un milieu artistique, là, fait que j'ai aucune plug, j'ai aucune crise d'idée de comment me débrouiller là-dedans, tu sais, c'est quoi les festivals, comment me faire booker à des shows. Mais t'as la volonté de le faire. Ouais, c'est ça s'en vient, mais c'est sûr que probablement que cet été, je ferai un show à Thetford, peut-être à la micro des Halles. Ouais. Là, en tout cas, là, c'est une autre histoire. Là, je suis comme pas sur les réseaux sociaux. J'essaye un peu de que le monde décroche de ça. Peut-être qu'ils reviennent, qu'ils se reconnectent au vrai monde. Si T'es-tu dans le bottin de téléphone? Mais c'est sûr que vous allez voir. Si vous sortez de chez vous, vous allez voir à un moment donné des affiches Sim Côté. Là, c'est sûr, j'en ai pas parlé encore, mais ça risque probablement d'être à micro des Halles. Ouais. Ben écoute, on te le souhaite. On verra. Mais pour ceux qui vont écouter ton entrevue, qui vont te découvrir, peuvent t'écrire par courriel, j'imagine. Ça, t'as un moyen de communiquer. T'es pas isolé dans le bois. Là. Ouais, c'est sûr. OK. Ouais, ben, on pourra laisser quand même peut-être une adresse courriel si des gens qui seraient intéressés, là, mettons. Bon. Parce que c'est en parlant qu'on réussit à... Ouais, exact, ouais. Fait que si de notre côté, moi je t'ai découvert l'année passée, puis... je continuerai à te découvrir encore. Fait que j'ai adoré les 2 compos que tu nous as fait aujourd'hui. Merci. Puis tu l'as dit tantôt, des fois, t'es rendu à projet 57, 58, fait que t'en as beaucoup de tunes, de chansons. J'ai à peu près, j'ai au-dessus de 50 tunes de faits de composer, là, mais tu sais, il y en a plein que tu mets de côté. Puis... Oui, mais en même temps, rendu là, il restera à trouver le chemin pour les amener ailleurs. C'est ça. Je vais te souhaiter un bon succès là-dedans, Simon. Merci de ta générosité. Merci de ta présentation. Merci à ceux qui nous ont écoutés. On vous invite à continuer de suivre l'émission Univers Créatif parce que dans les prochaines semaines, on va continuer de découvrir des artistes de la région, autant en musique qu'en art visuel et en peinture. Alors, je vous remercie de votre écoute puis je vous dis à la semaine prochaine.